Never up, never down, never. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter, l'équipe de tournage et moi-même, nos meilleurs vœux pour 2022. Une année qui vous permettra, je l'espère, d'entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Au cours de cette fin d'année, nous avons pu voir l'accroissement de l'épidémie, ce qui a engendré des mesures gouvernementales remises au goût du jour, comme le télétravail obligatoire dans les entreprises, le report de l'accès aux prêts garantis par l'État, ou encore des aides pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. Ainsi, ce début d'année 2022 laisse une grande incertitude dans les activités liées à l'événementiel, l'hôtellerie ou encore la restauration, et plus généralement dans les secteurs S1 et S1 bis. Parmi les mesures annoncées sur ce début d'année, nous avons tout d'abord le PGE. Prolongé jusqu'en juin 2022 pour son délai d'obtention, il est permis d'allonger les modalités de remboursement, comme nous l'annonçait la semaine dernière le ministre de l'Économie et des Finances. L'État prévoit ainsi un étalement des échéances d'emprunt jusqu'à 10 ans, ainsi qu'un décalage du début de remboursement. Actuellement, le PGE, c'est 143 milliards d'euros distribués, dont un peu plus de 5 milliards d'euros sur le secteur géographique couvert par CDER. La deuxième mesure phare est le maintien du dispositif d'activité partielle mis en place par le gouvernement dans les secteurs les plus touchés. Enfin, la dernière mesure d'actualité de ce début d'année, ce sont les aides liées au coût fixe. On voit réapparaître de nouveau cette aide gouvernementale suite à la reprise épidémique de décembre et janvier. Elle sera octroyée aux activités des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires par rapport au même mois en 2019. Ce dispositif compensera entre 70 et 90% de la perte d'exploitation en fonction de l'effectif salarial de l'entreprise. Les modalités complémentaires seront publiées par le biais d'un décret courant janvier. Certaines demandes d'aide complémentaires, telles que les coûts fixes rebonds, sont à déposer jusqu'au 31 janvier 2022. Vous souhaitez plus d'informations? L'équipe conseil de CDER répondra à toutes vos questions. 2022, c'est aussi la continuité de l'inflation. Et face à cette situation, et notamment l'inflation des matières premières, le gouvernement a mis en place mi-décembre un plan pour accompagner les entreprises affectées par les tensions d'approvisionnement. Ainsi, dans les filières industrielles, le gouvernement octroie un prêt permettant de financer son fonds de roulement ou bien de renforcer sa structure financière. Son montant est compris entre 50 000 et 5 millions d'euros et pourrait être remboursé d'une durée de 10 ans comprenant jusqu'à 2 ans de différé. Sur le volet écologique maintenant, on retrouve des nouveautés mises en place dès ce début d'année avec la loi anti-gaspi et notamment le suremballage interdit pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg. Les établissements recevant du public sont tenus de disposer d'au moins une fontaine à eau. Les joints en plastique proposés dans les menus seront interdits. Ou encore les journaux de presse et publicités qui seront expédiés sans emballage. Pour les entreprises individuelles, la loi de finances prévoit pour 2022 l'augmentation des plafonds d'exonération pour la cession d'un fonds de commerce réalisant une plus-value. Ainsi, les plafonds sont revus à la hausse avec une exonération totale d'impôt sur le revenu pour une valeur de fonds inférieure à 500 000 euros et une exonération partielle pour une valeur de fonds jusqu'à 1 million d'euros. Penchons-nous désormais sur les indicateurs de cette nouvelle année. Nous avons premièrement le SMIC qui au 1er janvier progresse de 0,9%, soit une rémunération brute pour 35 heures hebdomadaires travaillées de 1 603 euros par mois. Le plafond annuel de la sécurité sociale quant à lui reste stable sur 2022 à hauteur de 41 136 euros. 2022, c'est aussi la baisse du taux d'IS pour les entreprises ayant opté à la fiscalité à l'impôt sur les sociétés. Ce taux passe de 26,5% à 25% pour tous les exercices fiscaux ouverts à partir du 1er janvier 2022. Le taux réduit, quant à lui, reste à 15% pour les résultats inférieurs à 38 120 euros. C'est la fin de votre CDER L'actu rubrique ACS. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. A très vite, prenez soin de vous. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.